Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un showcase LF d'un de mes LF préférés. C'est tout simplement Freezer Full Power LF. Alors faut savoir que ce LF est sorti comme Goku SSJ4, il est sorti tout seul sans faire de bruit ni rien. Il était déjà nul quand il est sorti, mais il est devenu excellent depuis aujourd'hui. Pour parler de ses stats directement, je dirais que sont moyennes, il n'y a pas de choses incroyables. On va passer direct aux arts. Pour ce qui est de l'aspect, inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, une partie des dégâts infligés se répercute sur les alliés remplaçants de l'adversaire. En gros, quand vous lancez sur une spé et qu'elle fait effet, les personnages qui ne seront pas utilisés par votre adversaire prennent des dégâts aussi. C'est très intéressant comme mécanique et c'est très très fort. Pour ce qui est de la carte verte, régénère le ki de 40. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'énergie au prochain tour. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 20 secondes. Et réduit de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés. Se déclenche 3 fois. On a une verte plutôt pas mal. On a vraiment une verte pas négligeable qu'il faudra utiliser dès qu'on l'a. Ah aussi, armure d'énergie lors de la charge. On a une armure énergie quand on charge avec l'averse. C'est très très intéressant. Pour ce qui est du main, inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, les effets suivants s'activent. Augmente de 20% les dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes, octroie un bonus de 50% de réduction des dégâts subis pendant 3 secondes. Alors c'est un main, dès qu'on l'enclenche, il faut l'utiliser. Voilà. Pour revenir sur la capacité principale, tire la carte d'art ultime écrasement de la mort, la carte qu'on vient de voir, au tour suivant. Régénère de 100% la jauge de TP, c'est-à-dire qu'on a une deuxième téléportation si on l'utilise au préalable. Régénère la force de 20% et le ki de 50%. C'est vraiment pas un truc nul à chier. Augmente de 20% les dégâts ultimes et d'éveil infligés par les alliés pendant 30 secondes. Alors ça va être intéressant parce que dans la team qu'on va jouer, bon c'est la team LOE, je vous spoil, mais je pense que vous le savez, le seul qui a une technique ultime, c'est Freezer première forme. Et si on arrive à utiliser ce main avant celui de première forme déjà qu'il est très fort, mais alors là ça va faire waouh, ça va piquer pour l'adversaire. Pour ce qui est de la cap Z, c'est 30% attaque et défense énergie pour ennemis puissants, armée de Freezer et Saga Z Freezer. Pour ce qui est du passif, augmente de 30% les dégâts infligés contre les classes famille Goku. On a déjà un anti-tag Goku, c'est très intéressant pour si jamais on tombe sur un Goku, un tag LF, et un Goku Ultra. C'est très 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 intéressant. Les effets suivants s'activent au début du combat. Augmente de 70% les dégâts infligés. C'est ok, normal. Réduit de 40% les dégâts subis. Augmente de 25% les dégâts infligés par les techniques spéciales. Alors ce perso a une réputation de mettre des spés mais qui t'arrachent la tronche. Alors si on lui met 25% dès le début du combat, bah là, c'est monstrueux. Lorsque vous attaquez, annule l'effet, régénère la force lorsque cette dernière descend à 0, c'est-à-dire l'anti-KO. Ça annule, complètement. Il n'y a pas de situation si nanana, nanana, non, ça annule. Il veut rien savoir ce Freezer. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, fait perdre une Dragon Ball à l'adversaire 3 fois. En plus les effets suivants s'activent en fonction du nombre d'alliés KO. Par contre, il n'y a que 2 passifs ou il y en a 80 parce que là j'ai l'impression d'en avoir. Ah, il y a encore le suivant. J'ai cru qu'on était au 3ème. Lorsque 0 ennemis sont KO, enfin 0 alliés, pardon, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes et rend la vitesse de pioche. Ok, on a déjà 20% sans compter les autres bonus juste derrière. Quand on a un allié KO, augmente de 40% les dégâts infligés. C'est la même chose à chaque fois, c'est augmente de 1 rang la vitesse de pioche. Alors ça, c'est super intéressant, c'est que le perso a de la vitesse de pioche toutes les 15 secondes. On va dire 15 secondes vitesse de pioche, 1 mort 15 secondes vitesse de pioche, 2 morts 15 secondes vitesse de pioche. Ce perso est fort tout au long du combat. Et c'est ça qui fait sa grande force. Lorsqu'il y a 2 alliés KO, augmente de 60% les dégâts infligés. C'est vraiment pas mauvais. Pour ce qui est du dernier passif et du deuxième, du coup, lors d'une mise à cover, on réduit de 20% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. Pourquoi pas en cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'énergie, c'est-à-dire les blasts, pardon, expulse l'ennemi à une distance éloignée.
On peut enchaîner avec l'aspect. Si la force restante est inférieure ou égale à 60% après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, se déclenchent une fois par contre. Régénère la force de 20%, augmente de 15% les dégâts infligés par les alliés, c'est indispensable. Augmente de 50% la vitesse de récupération de ki, annulation impossible. Réduit de 5 le coût des arts physiques et énergie, annulation impossible. C'est-à-dire que le perso est vraiment très fort. C'est le cas de le dire. Or, on peut voir déjà que le perso a beaucoup de boosts, du début à la fin du combat, et il a des boosts pour les alliés aussi. C'est vraiment pas mal quand même. Bon. Sans vous étonner, on est en team LOE, forcément. Je pense que je vais prendre souvent Golden, le Freezer élève qu'on va choquer, et sûrement le Freezer première forme, mais parfois il peut y avoir Shielded, peut y avoir une petite surprise. Avant de regarder les combats, je vous conseille, et je vous remercierai si vous le faites, de liker, de partager ma chaîne, notamment, mes vidéos, et de commenter aussi, ça, si vous avez envie de parler, voilà. Et du coup, on enchaîne sur les 3 combats, c'est parti. Ok, on est pour une première game, on est tombé sur une team assez bizarre, qui va pas attaquer, ça m'énerve. On va faire de la verre de Golden. On va mettre sa petite spé parce qu'il annule le contre-type. C'est très proche tout ça. Son attaque c'est pas un problème quand il y a Golden. Vraiment. Alors ok. Il suffit berner. Oh non. Oh j'ai cru que c'était un break cover. Bah, c'est un break cover mais. Un break cover mis d'un lag. Par contre, frérot, ça lag, je sais même pas si t'attaques ou pas en fait. Oh bah oui, évidemment. Oh bah oui. Ah là là, le frère qui fait bien lag la game. Bah il tue power, hein, c'est sûr. Voilà. J'espère que ça te fera plaisir de me faire lag. Allez dégage. Ouais, 1 million de la blast Venger. Bizarrement, ça fait la guerre. Allez, on met le main, plus rien faire. Je suis pas assez sadique, je pense. Allez. Ah, c'est pour l'info, tu m'as détruit mon full power. Allez, c'est bon. Tu me fais ça, moi je me venge 4 fois pire. Allez hop, ça dégage. Ah, connexion instable. Est-ce qu'il aurait déco mon adversaire? Non, ça lag toujours. Ok. Je pense qu'il a déco. Ouais, il a déco. Allez hop, ça passe en LF. Bon, ça me dégoûte parce qu'il a dégagé mon full power très vite, on dirait que c'était sa cible principale carrément. Bon, on enchaîne parce que j'ai pas grand chose à dire par rapport au perso, mis à part que Golden, même à 3 étoiles, peut gérer une team entière. C'est parti, on enchaîne. Une saga de survie de l'univers. Beaucoup trop étoilé. Je pense que j'ai passé un mauvais quart d'heure. Ok, c'est ce que je voulais. Oh, le coup d'écart c'est insane. Ah mince, le perfect dodge, mais on s'en fiche. Ok, on va pour mettre Golden, trop de dégâts même à contre Jiren. Ça a abusé. Allez, tiens. Ok. Pour l'instant, on gère la situation. Si elle chante pas en Rising, bon, on va Rising.
Pourtant, pour l'instant, on est super bien dans la game. Je suis même étonné qu'on s'en sorte. Ok, Revenu Rush victorieux, on est hyper bien dans la game. Oh les dégâts. 2 millions 4, ok. J'ai déjà claqué le main de Freezer pour savoir ce qu'il fait. Et j'ai même claqué maintenant. Même si ça va pas faire énormément de dégâts, ça sera toujours là pour faire son effet. Ah quand même hein. Je vais main pour éviter qu'il cover, de toute façon il pourra pas cover. De toute façon Fujiren il est mort là. Hop. On va jouer un petit peu full power parce que c'est son showcase le pauvre. Non mais faut pas... Oh là, un mec qui est encore plus nul que moi en clash. Non mais faut pas déconner. Ouais. Ah, je suis en train de choquer un perso, je peux même pas vous le montrer. Putain, les autres persos sont en train de démonter la team en face, ou alors le mec il abandonne trop vite. Non mais c'est bon. Allez, on enchaîne sur la troisième game. Et let's go. Magnifique team GT en face. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de team GT. Par contre, ouais, je vais laisser Full Power faire le taf cette fois-ci, parce que c'est bon, ça fait 2 games où il est absent. Je vais essayer de lui jouer à un maximum. Oh, le move que je viens de faire, je l'ai jamais fait, et là je le fais. Let's go. Bien sûr, Freezer est là pour ouvrir le bal. Ah mince. Par contre, je vais me prendre des tapes. Je vais me prendre des gros gifles de Vegeta. Ok, je suis là pour tanker. Ça va. Au niveau des dégâts qu'il se prend, c'est correct. Bon, par contre, c'est pas correct. Oh là 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 là, malheureusement. Oh mon dieu, je vais prendre. Je vais me prendre un baka dans la tronche. On va pas faire mourir quand même Freezer première forme. C'est dommage. Ah, le critique. Je viens de mettre un gros critique là-bas. Déjà le main. Oh mon dieu. Quelle précocité. Hop, on se prend des raclés. Aïe aïe aïe. Il est au courant qu'il va plus rien faire après. Je vais tester l'aspect sur le petit Goku pour voir. Ok, je pensais que ça allait être extraordinaire, mais... Oh, c'est extraordinaire, mais... Ça, c'est extraordinaire. Voilà, let's go. Je l'avais dit, je montrerai Freezer Full Power. Je l'avais dit. Les termes sont là. Les termes sont là. Hop, la TP. Ou pas, c'est pas ça lag. La TP, le main, elle est fou. Voilà, conclusion de l'histoire, ne vous moquez jamais d'un chauve. Voilà. Bon bah, en une game, j'ai pu montrer ce que valait un personnage, je pense. Même si on n'a pas affronté de grosses teams, il me semble. C'est dommage, mais je peux vous assurer que ça part aussi vite avec grosses teams ou pas. Le seul truc quoi, qui peut me mettre en galère dans cette team, c'est Goku Blue Ultra et t'arrives pas à cover, voilà. C'est ça. En soi, le perso, par contre, je vous conseille de l'avoir le perso. Mais par contre, ne le jouez pas en team ennemi puissant, parce que j'ai essayé de le mettre en team ennemi puissant. Ils vont rien. Le seul moyen de le jouer, ce LF, c'est en LOE ou en Saga Z Freezer à la rigueur. Mais sinon, les autres teams, il est mauvais. Voilà, petit showcase du Freezer première forme. Première forme, qu'est-ce que je dis? Ça viendra plus tard, première forme. Du Freezer, pas celui-là, merci. Du Freezer Full Power LF, je vais y arriver enfin. Voilà, petite team d'un de mes LF préférés, et je vous le redis.
Waouh. Mon téléphone qui refait de la merde. Je vous le redis, dans cette team, c'est un des LF les plus pétés du jeu. Je vous le dis, il est trop fort dans cette team. Mais voilà, il y a d'autres LF qui sont plus forts, mais pour moi, il est l'un des meilleurs. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je vous redis la petite devise, n'hésitez pas à liker, partager, tout tralala, vous connaissez la chanson de toute façon. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On se redit à la semaine prochaine, ciao.